Donc ce soir, je vais introduire et nous allons continuer jusqu'à dimanche et je vais poursuivre. Matthieu 21, verset 28, 31. C'est le premier texte qu'on va lire. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez-vous vu cela? Vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. On va s'arrêter là. Asseyez-vous, asseyez-vous. On va faire le reste des lectures. Assis. Ce texte est un texte intéressant. Jésus pose une question concernant 2 serviteurs à qui le Père a donné une instruction. L'un a dit, j'irai. Il n'est pas parti. L'autre a dit, je ne vais pas. Il s'est repenti, il est parti. Il dit de ces 2, qui a obéi ou a fait ma volonté? On a dit non, c'est le premier qui a dit non, je ne vais pas, mais qui s'est repenti et qui est parti. Mais celui qui a dit je vais et qui ne l'a pas fait a désobéi. Donc, le premier message ici, c'est pour Dieu, ce n'est pas je suis là. Ce n'est pas ce que vous dites, ce sont vos actes qui valident ou qui donnent à Dieu de savoir réellement quel est l'état de votre cœur. Donc, quelqu'un peut dire j'aime Jésus, mais quand Jésus le convoque à ses pieds, il ne vient pas. Jésus est en train de nous dire que cet homme-là ne l'aime pas. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut vous méprendre. Qu'importe, si ce n'est pas une raison de maladie ou quelqu'un qui est couché, s'il y a un seul fils de ABMC qui n'est pas là, il n'a pas obéi à Dieu. Il n'a pas obéi à Dieu. C'est clair de dire oui et puis de ne pas le faire. Mais quand on dit non et qu'on le fait, Jésus dit, toi qui as dit non publiquement, mais qui t'es repenti, qui a fait, c'est toi qui as un cœur qui craint Dieu. C'est pourquoi il faut que notre attitude dans les choses de Dieu change. Ce n'est pas les gros titres. Ce n'est pas la légitimité entre guillemets. Mais c'est dans les faits, au quotidien, ce que nous sommes prêts à faire. Dieu nous convoque pour dire dans sa présence. Même le thème de dans sa présence, 3 jours dans sa présence, devait même te dire 3 jours dans sa présence, je préfère. Quelqu'un me dit amen. Lis-moi maintenant un autre texte de Acte 13, verset 18, pour rester assis à 22. Acte 13, 18 à 20. Notez ces passages-là, c'est des passages très très importants. Oui. Verset 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Oui. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il dit, en fait, j'ai trouvé qui?
David. J'ai trouvé qui? David. Homme. Selon mon cœur. Selon mon cœur. Qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. Vous allez voir qu'ailleurs, il est écrit, j'ai trouvé mon serviteur David. Homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Mais ici, la notion de homme selon mon cœur est liée à une seule chose. Celui qui accomplit toute ma volonté. J'ai trouvé mon serviteur David, l'homme selon mon cœur. Pourquoi l'homme selon son cœur? Parce que c'est l'homme, le seul, en qui Dieu voit qui a la capacité d'accomplir toute sa volonté. Donc, on n'entre pas dans le cœur de Dieu parce qu'on est assis dans une église. On n'entre pas dans le cœur de Dieu parce qu'on a le titre de pasteur, d'archevêque, de prophète, qui que tu sois. On n'entre pas dans le cœur de Dieu comme ça. Non. Le premier texte que j'ai lu, je vous ai dit, Dieu nous montre que notre attachement à lui, là, c'est ce que nous sommes prêts à faire et non pas ce que nous disons ou non pas l'apparence que nous donnons. Un dernier texte, Matthieu 11, versets 28 à 30. Et puis nous allons avancer. Matthieu 11, à partir du verset 28. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Merci. Reprends le verset 28. Tout le monde, vous allez lire avec moi. Oui. Venez à moi. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Venez à moi. Oui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On va s'arrêter là. Et puis on va continuer. Qui connaît ce texte-là? Tout le monde. Mais la plupart des enfants de Dieu dans l'Église, quand ils citent ce sujet, ce texte, ils le citent jusqu'à « je vous donnerai du repos ». Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Qui est fatigué? Qui est chargé? Il n'y a personne parmi nous ici, y compris moi, qui ne soit dans la catégorie de fatigué et chargé. Parce que chacun a son fardeau. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Maintenant, Jésus dit, il est le seul qui a la capacité, le potentiel de prendre sur la vie d'un homme ce qui le charge, ce qui le fatigue. Mais il ne s'arrête pas là. Maintenant, suivez. Verset 29. Prenez mon joug sur vous oui. et recevez mes instructions. Il dit maintenant, la condition pour que le fardeau que tu portes, la charge que tu portes, ce que tu recherches, que tu puisses l'avoir, prends son joug. C'est bizarre. C'est comme si Jésus est méchant. Tu as déjà un fardeau et il veut te charger encore. Hein? Tu as déjà des fardeaux. Maintenant, il dit, viens prendre son joug. La condition pour que lui prenne tes fardeaux, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, il te donne deux éléments. Donc, ça veut dire, Dieu ne décharge pas quelqu'un sans condition. Dieu ne bénit pas sans condition. Vous savez, l'erreur de l'Église, c'est que les gens nous ont trompés à la base quand on s'est converti. Oh, venez à moi, venez à Jésus, il va prendre ton fardeau. C'est lui qui prend les fardeaux. C'est lui qui donne le mariage, c'est lui qui donne argent, c'est lui qui donne bénédiction. La santé, c'est lui qui donne. Donc, les gens ont été formatés à voir l'Église comme un supermarché. Où, tu peux t'asseoir, pasteur, tout le monde vient, tout le monde entre quand il a un besoin pour prendre ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Dis à ton voisin, l'Église n'est pas un supermarché. Il dit, prenez mon fardeau, il dit, vas-y. Et recevez mes instructions. Oui. Car je suis doux et humble de cœur.
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce que vous voyez que maintenant il dit, quand vous avez prié pour lui là, vous allez maintenant trouver. Donc en réalité, le repos du verset 28 là, si tu t'arrêtes, là tu t'es trompé. Hein? Parce qu'il conditionne ce qu'il va faire pour toi là, par toi, ton choix de prendre d'abord pour lui son fardeau et de retenir ses instructions. C'est-à-dire, le fardeau, ce n'est pas l'instruction. C'est deux choses qu'on va voir au fur et à mesure qu'on va avancer pour tout serviteur. Parce qu'en fait, les gens se trompent. Et moi, au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte que c'est maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent complètement changer à 360 degrés. C'est-à-dire qu'ils sont devenus pasteurs, ils sont devenus évangélistes, ils sont devenus tout. Mais ils ont été tellement mal formés qu'il faut, comment on appelle ça? Il faut reformer ces gens-là à 380 degrés. Il dit maintenant, si vous avez fait ça, vous trouverez du repos. Vos âmes. Parce qu'en réalité, quand un homme manque, quand un homme souffre, quand un homme a un besoin qui n'est pas pourvu, c'est son âme qui est en peine. C'est ton âme. Toute cette limite-là, ce sont vos âmes qui sont en peine. Parce qu'il y a des désirs qui ne sont pas satisfaits. Il y a des choses que vous cherchez que vous ne trouvez pas. Vous courez, mais en réalité, vous ne savez même pas sur quoi, derrière quoi vous courez. Vous avez des millions, mais vous n'avez même pas de paix intérieure. Des choses aussi élémentaires qui vous bloquent. Mais il dit, la condition, c'est de lui prendre, lui, son fardeau. Maintenant, si tu es sage comme serviteur, tu as dit, mais Seigneur, ton fardeau là, c'est quoi? Ton joug et tes instructions, c'est quoi? Parce que si je les prends, aussi sûr que tu as dit, tu vas me décharger et tu vas me donner le vrai repos de l'âme. Que ces 3 jours, Dieu te donne le vrai repos que tu cherches. Le mot repos veut dire satisfaction. Quand Dieu se repose de ses œuvres, ce n'est pas parce qu'il est fatigué. Ça veut dire qu'il est content. Parce que la satisfaction, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas maison. Ce n'est pas avoir même ce que tu cherches. La satisfaction, elle est spirituelle. Quand Dieu te donne le repos, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es content. Tout va bien. Là où les autres pleurent, tu es calme. Tu es tranquille. Ton âme est en paix. Que Dieu te donne le repos. Lève la main droite, dis je reçois. Servir Dieu est donc, pour moi, à mes yeux, le plus grand privilège que Dieu peut faire à un homme de son existence. Oui. Otabil il me disait, lui, il n'a jamais dit, servir Dieu est difficile. Il n'a jamais dit, servir Dieu, c'est compliqué. Et il a justifié pour dire, non, on ne peut pas dire servir Dieu est difficile quand Jésus dit, si tu acceptes son joug là est léger, son joug là est simple et que ce n'est pas compliqué pour lui. Donc on ne peut pas dire que le joug ou le service de Dieu est difficile. Quand elle devient difficile pour ceux qui ne sont pas prêts à faire les choses selon les règles. Donc, dis avec moi, je suis un privilégié. On lève la main droite comme si tu prêtais serment. D'être au service du Seigneur. Et je prends cela avec amour, avec révérence et avec respect au nom de Jésus. Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'a choisi pour être à son service. Il y a des gens qui le cherchent avec torche, ils ne trouvent pas. Maintenant, lorsqu'on lit Ézéchiel 22, verset 30, on se rend compte que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a toujours cherché des hommes. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Mais comment Dieu peut dire, il cherche un homme et il finit par répondre, je ne trouve pas. Si Dieu lui-même ne trouve pas, ce n'est pas pasteur Alexandre Mazou
qui va chercher et puis qui va trouver. Hein. Frère, ce n'est pas évident d'avoir des hommes qui ont un cœur entièrement engagé pour Dieu. Et même vous, leader assis, responsable de direction des départements, ce que je suis en train de vous dire, écoutez-moi bien. Hein. Dieu va te donner une responsabilité, mais trouver des hommes. Hey, dis avec moi, hey. Il faut te lever tôt le matin, pour avoir des hommes sur qui tu peux fonder le travail pour dire, même si je ne suis pas là, je suis sûr qu'il sera la tâche. Ce n'est pas évident de trouver des hommes. C'est pourquoi les hommes, il faut les façonner. Il faut les faire. Vous savez, au début du ministère, on croyait que Dieu peut tout faire. Oh, s'il a donné sa vie à Jésus, Dieu va faire. Oh, Dieu va faire. Et malheureusement, ça nous a trompés. Parce qu'on a cru juste en la confession des gens. On a cru juste dans le zèle des gens. Mais je suis désolé de vous dire que confesser Jésus et avoir du zèle n'est pas suffisant pour être efficace dans son œuvre. Ne fais pas confiance au quelqu'un qui parle en langue. Hein. Hey. Il parle en langue. Il vient. Ça, c'est du pipeau. Avoir des hommes. Dieu dit qu'il n'en trouve pas. Quand on lit Ésaïe 6, verset 8, il y a une chose semblable là-bas. Il dit quoi? Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, oui. Qui enverrai-je? Il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Envoie-moi. Ici au moins, il y a quelqu'un qui a répondu. Mais même là, quand il dit, me voici, envoie-moi, c'est sa décision, mais est-ce qu'il remplit les conditions? Dieu plus tard est obligé de toucher ses lèvres, enlever ses iniquités, faire un certain nombre de choses. Mais vous voyez, cette réponse que Ésaïe donne à Dieu, c'est Ésaïe qui dit, il a entendu que Dieu cherche un homme. Il dit, mais voici, envoie-moi. Dieu dit, allez, je touche tes lèvres, j'enlève ton iniquité, ainsi de suite. Mais vous savez avec moi qu'Ésaïe, ce n'est pas à partir de là qu'il commence à servir Dieu. Depuis le chapitre 1, il écrit, d'après lui, de la part du Seigneur. On l'envoie au verset 6. Ça veut dire verset 1, 2, 3, qui l'avait envoyé? C'est comme ça, beaucoup sont assis dans l'église. Ils ont le titre, ils ont tout, mais en réalité, Dieu ne sait quoi en faire. Parce que Dieu n'est pas à l'initiative en fait. Il y en a, c'est après 20 ans d'exercice pastoral qu'ils trouvent Dieu. Je vous parle. C'est après avoir servi Dieu pendant 20 ans qu'il dit, Seigneur, me voici, je suis prêt à te servir. Donc, depuis là, tu faisais quoi? Tu t'amusais? Me voici, envoie-moi. On est au chapitre 6. Qui a écrit le chapitre 1? Qui a écrit le chapitre 2? Qui a écrit le chapitre 3? Chapitre 4? C'est le même. Donc il était en train de... Il s'envoyait lui-même. Jusqu'à ce que Dieu le touche. Et c'est au chapitre 6 qu'on a enlevé son iniquité. Frères et sœurs, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire, servir Dieu est un privilège. Qualifions-nous pour être de véritables instruments entre ses mains. Dis ça à ton voisin. Qualifions-nous pour être de véritables instruments entre ses mains. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments sur le service. Définissons un peu. Écoutez-moi bien, écrivez. La notion de service dans la Bible il y a trois grands mots qui peuvent définir de façon globale le service selon la parole de Dieu. Le premier, c'est doulos. Ce sont des mots grecs.
Doulos. Tout le monde dit à moi doulos. Plus fort. Doulos veut simplement dire esclave. Personne totalement soumis à un maître qui l'a acheté. Donc, ce premier mot doit vous amener à comprendre la notion de serviteur. Qui est serviteur dans la maison? Qui est serviteur? Là encore, je vais mettre de l'ordre dans les esprits. Il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau qui n'est pas serviteur de l'Éternel. Parce que la plupart du temps, on nous a fait croire que les serviteurs ou les ouvriers, c'est ceux qui, ils ont fait leur coup, ils ont été baptisés, on les a positionnés, il est responsable de A. Donc quand on dit où sont les serviteurs, ceux qui sont dans l'église, qui ne font rien, ils ne se considèrent pas comme serviteurs, ce n'est pas vrai. Si Jésus est entré dans ton cœur, tu as commencé à servir. Donc quand je dis qui est serviteur, tout le monde ici doit lever la main. Qui est serviteur de l'Éternel? Voilà. On se comprend maintenant, non? Donc le premier mot pour comprendre le travail que tu fais, c'est doulos. Doulos, esclave. Celui qui a été acheté pour se mettre pleinement, totalement à disposition de son maître. Voilà le service. Donc ça veut dire, dans la notion de serviteur, tu ne t'appartiens pas. Quelqu'un t'a acheté ou t'a racheté pour que tu sois pleinement à sa disposition et tu l'as accepté volontairement. Donc, nous, chrétiens nés de nouveau, nous sommes des serviteurs volontaires. Nous avons accepté avec notre volonté. On ne nous a pas forcé de donner notre vie à Jésus. Donc, ton acceptation de Jésus est ta signature sur le contrat de rachat. On va dire non, on dit on est esclave. Donc Dieu fait de l'esclavage. Non, ici c'est différent parce que c'est toi qui lui donnes par ton choix de lui appartenir, de faire de toi son esclave. Donc tu es un esclave volontaire. Donc ce n'est pas de l'esclavage qui n'est pas basé sur du droit. Tu es un esclave volontaire. Dis avec moi volontaire. Je prends le temps de vous expliquer ces choses-là parce que c'est essentiel pour une église qui veut être une église de Jésus-Christ. Parce que les gens vont vous dire, nous sommes esclaves de Jésus, ils ne vont pas t'expliquer ce que ça veut dire et tu vas avoir dans ta tête que oui, Dieu il fait de l'esclavage, il force les gens. Non, Dieu ne force personne. Quand tu acceptes de lui donner ta vie, tu signes le papier pour lui dire, je m'engage à être ton esclave. Donc, quand on t'utilise là, on n'est pas en train de t'utiliser. Tu as accepté. Et ensuite, tu ne veux pas, il ne faut plus être chrétien. Il y a aussi ses conséquences. Alléluia. Alléluia. Deuxième mot qui qualifie le service dans lequel nous sommes, c'est un mot toujours grec qui est diakonos. C'est de ce mot-là est sorti le mot diaconat. Ça parle un peu de ce qu'on appelle ministre. Personne ayant reçu un service. C'est-à-dire une tâche, un service, c'est-à-dire au sein, par exemple, d'une assemblée. Donc ça, c'est un deuxième niveau. Dieu t'a confié une tâche, un service, qui te donne un tout petit peu de spécificité. Diakonos. Et le troisième, c'est oiket. O-I-K-E-T-E-S. Oiketes. Ça veut dire domestique. Celui qui accomplit les tâches, des tâches inférieures. Un peu comme on pourrait dire en français ivoirien, celui qui se tape tous les faux boulots. Le plus petit dans la maison. Donc quand on met ces trois-là ensemble, ça te donne une notion du service.
esclave volontaire, soumis totalement à ton maître, ministre exerçant une fonction spécifique, et enfin celui qui exerce toutes les tâches que personne ne veut exercer dans la maison. Donc vous voyez que ces deux mots-là, quand vous voyez toute la Bible, elles sont interchangeables. C'est différents mots pour qualifier le serviteur. Donc lève la main et dis, je suis un serviteur. Plus fort. Maintenant, lorsque vous examinez ces trois grands mots pour qualifier, pour définir la notion de serviteur, vous allez voir que on peut en ressortir un certain nombre d'éléments. Numéro 1, c'est le dévouement. Un esclave est entièrement dévoué à son maître. Soumission. Un esclave est totalement, puisqu'il ne s'appartient plus. Donc, servir Dieu, tu n'as plus d'opinion. Dis avec moi, je n'ai plus d'opinion. Si tu as trop d'opinions et trop d'idées, tu n'es pas encore au service. Tu n'es pas esclave, tu n'es pas encore doulos. Tu fais les choses comme tu veux, tu n'es pas encore doulos. Parce qu'un esclave n'a pas de volonté. Obéissance. L'obéissance totale. C'est-à-dire tout ce qu'on te dit, tu le fais. Diaconos. Celui qui te positionne dans un service, tu lui dois obéissance. Et l'humilité. Donc, on voit le dévouement, la soumission totale, l'obéissance et l'humilité. Donc, là où il n'y a pas ces éléments-là, il n'y a pas de service. Oubliez, c'est amusement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Que votre Amen soit plus fort? Ok. Maintenant, je poursuis rapidement. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans Luc 8, versets 12 à 15, je ne vais pas lire, la Bible nous donne l'histoire d'un semeur qui est sorti semer la parole. Qui connaît cette histoire? Et à partir de cette histoire, qu'est-ce qui est ressorti? On est à l'école, tout le monde doit parler. Qu'est-ce qui est ressorti à partir de cette histoire? La Bible nous a ressorti 4 types de cœurs, qui étaient 4 types de terre. Une semence est tombée le long du chemin, une autre semence est tombée où là? Dans les épines, où il y avait les pierres, et une autre semence est tombée où? Dans la bonne terre. Vous vous rappelez maintenant, non? Ok. Maintenant, de ces 4 types de terre qui ont été identifiés à partir de cette histoire que le Seigneur nous a racontée, quelle est la terre que Dieu a approuvée? Je vous écoute. La bonne terre. Maintenant, pourquoi il a approuvé la 4e terre qui était un type de cœur? Pourquoi? Pourquoi? Merci. Parce que la 4e terre a porté du fruit. 100%. N'est-ce pas? Mais vous ne répondez pas. Donc, Jésus, dans cette histoire qu'il raconte, il nous ressort 4 types de cœurs. Et à part ces 4 types de cœurs, il n'y a pas un 5e. Hein? Donc, il a donné son approbation pour la 3e terre. N'oubliez pas, le terme est simple. Hein? Moi, je suis en train de vous développer un thème que Dieu nous a donné. Le serviteur selon le cœur de Dieu. On n'a plus le temps de vous montrer ce que c'est qu'un service et les éléments, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans un service. Donc, un serviteur est un esclave, est un ministre
et troisième est un domestique. Vous voyez que c'est contrasté. Parce qu'il y a en même temps position élevée, position très basse. C'est ça la notion de serviteur. Le serviteur n'a pas de volonté. Donc quand vous venez dans l'église, retenez que quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes serviteur en même temps. Même si vous ne faites rien, vous êtes serviteur. Et ce qui vous qualifie d'être serviteur, c'est votre engagement, le oui d'appartenir à Jésus. Vous devenez esclave, mais esclave volontaire, pas forcé. Ces points-là, si tu as noté, tu as compris la première partie. Maintenant, la deuxième partie, je suis en train de vous montrer dans les types de cœurs qu'on trouve dans toute église. Il y a 4. Jésus n'a qu'à prouver le dernier. À cause de quoi? Parce que le dernier a porté du fruit. Maintenant, je vais me garder un tout petit peu, je vais y revenir. Alléluia. Maintenant, le thème est simple. Le serviteur selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Ça veut dire pas selon son cœur, mais le cœur de Dieu. Et nous avons vu tout à l'heure dans la lecture que nous avons faite dans Acte 13, Dieu dit de David que David est quoi? Revenez sur Acte 13. Il est nourri près de 40 ans dans le désert. Oui. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Oui. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Continue. Ils demandaient alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Oui. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. J'ai trouvé mon serviteur David, homme selon mon cœur. Vous voyez que Dieu dit il a trouvé. Ça veut dire que, mais quand vous lisez le texte, il n'y a pas quelque chose qui vous saute à l'œil. Pour ceux qui, les étudiants ici, là, regardez bien, observez le verset. Parce que je veux susciter en vous la capacité de réflexion également pendant que nous sommes en train. On n'est pas venu ici pour un monologue. Quand tu vas, ta capacité d'analyse également doit augmenter. Regardez ici. On dit, après qu'il ait rejeté Saül, il a fait quoi? Il a suscité. Il a suscité qui? David. Il a suscité David. Il y a le mot qu'on utilise. Il a suscité David. Et enfin, on dit, il a trouvé David son serviteur, homme selon son cœur. Amen. Ouais, vous voyez que les deux mots, susciter et trouver, là, moi, ça me gêne. Qu'est-ce que cela vous... À quoi tu penses quand on dit, il a suscité et il a trouvé? Ça veut dire Dieu peut susciter et ne pas trouver. Trouver est une autre paire de manches. Susciter est une autre paire de manches. Donc, lorsque, par le salut, vous acceptez Jésus, la Bible dit personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'ait appelé. C'est pas vrai? C'est pas ce qu'elle dit? Amen. Ça, c'est suscité. Maintenant, quand vous faites le choix parce que vous êtes appelé, suscité, et que vous arrivez, la deuxième étape n'est plus du fait de Dieu, mais de votre fait. Sinon, tous ceux qu'il a suscités seront des gens selon son cœur. Mais malheureusement, tous ceux qu'il a suscités ne sont pas selon son cœur. Et quand il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, il fait un parallèle également avec Saül, qui a été également serviteur de l'Éternel sur le royaume et qui a mal fait. Ça veut dire, pour que Dieu t'approuve, il y a des dispositions que tu dois accepter de manifester en tant qu'être humain. C'est pourquoi j'ai pris le temps de t'expliquer ce que c'est qu'un serviteur. Un serviteur, c'est quoi? Parce que je ne veux pas que tu sois dans cette église en train de dire, je sers Dieu,
Et au dernier moment, Dieu va te rejeter. Il va dire, je ne te connais pas. Et tu as dit, non, mais j'étais avec le bishop, le voilà au fond là-bas, appelez-le. Moi, je lui ai dit, ce n'est pas moi. Vous voyez? Donc, Dieu a trouvé David parce que David a eu des dispositions qui ont plu à Dieu. Qui ont plu à Dieu. Qui ont plu à Dieu. Un peu comme il a approuvé la dernière terre, qui était une catégorie de cœur, parce que cette terre avait des caractéristiques que les autres terres, bien qu'elles soient tous terres, les autres n'avaient pas. Les autres n'avaient pas de pierre, les autres avaient des pierres. Cette terre n'avait pas de pierre. Les autres avaient des épines. Cette terre n'avait pas d'épines. Les autres étaient au bord du chemin. Cette terre, c'était autre chose. Je prie pour quelqu'un dans cette salle. Que Dieu te qualifie dans cette saison au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen bien, reçois. Ça veut dire quoi? Frère, nous sommes tous appelés. Il n'y a personne ici que Dieu n'a pas appelé. Mais entre l'appel et puis devenir un homme, un serviteur selon son cœur, fais gaffe à la façon dont tu es en train de servir. Fais gaffe à tes attitudes. Fais gaffe à la façon dont tu entres dans sa présence. Fais gaffe à la façon dont tu réponds à l'appel. Fais gaffe à la façon dont tu rends ton service. Fais gaffe. On dit midi, il y a réunion, tu es là à 13h. On dit jeûne et prière. Tu dis non, je suis encore au bureau, j'ai des choses à faire. Tu as déjà dit à Dieu ce qui est prioritaire pour toi. Tu as déjà dit à Dieu ce qui est prioritaire pour toi. Et je vais vous dire, la faiblesse de l'œuvre, c'est la faiblesse de ses serviteurs. Tout simple. Quand tu vois une œuvre qui est faible, les serviteurs sont faibles. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire serviteur. Chacun a ses opinions. On a vu qu'un serviteur n'a pas d'opinion. Il est un esclave. Nos gens, trop d'opinions. Nos gens font comme ils veulent. Ils ne savent pas qu'ils sont doulos. Un doulos, c'est un serviteur. Ils n'ont plus conscience de ce que le monde leur a confié comme diaconos que ce que le Seigneur leur a confié comme diaconos. Parce que dans tous les cas de figure, il y a ce que le monde t'a confié, il te paye pour ça. Et il y a ce que Dieu t'a confié comme dans ton service. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il n'y a pas quelqu'un ici là qui n'a pas un diaconos. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de service sans don? Je vais y arriver. Il est monté. Et celui qui est monté, c'était celui qui était descendu. Et étant monté, il a libéré les captifs et il a fait des dons aux hommes. Au pluriel, aux hommes. Maintenant, tout de suite, vous allez voir que quand il fait les dons aux hommes, c'est pour quelque chose. Ça veut dire que, vous tous qui êtes ici, là, il y a quelque chose. Si les mouches ont une raison d'être, si tu enlèves toutes les mouches de la création est déséquilibrée. À plus forte raison, toi. Tu peux avoir l'impression que tu n'as rien. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Dis, j'ai quelque chose. J'ai une mission. Mais je te dis la vérité. Donc, c'est pourquoi il dit, tu es serviteur. Même si tu ne fais rien, tu es d'abord serviteur. Quand tu acceptes Jésus, tu as une part dans l'accomplissement du plan global du Seigneur. Mais, quand on nous embauche, parce qu'on a étudié, Dieu nous a fait grâce, on a eu le doctorat, et on travaille quelque part, le service du monde, souvent, on a beaucoup plus conscience de ça que du service qu'on a dans l'église. C'est pourquoi, je te dis la vérité, regarde-moi ici, si le monde seul te paye, non seulement tu vas t'appauvrir, mais tu vas mourir vite. Il faut que Dieu aussi te paye. Quand tu vois un homme qui est équilibré, qui marche, le monde le paye et puis Dieu le paye.
C'est pourquoi ta prise de conscience de ce que, lui, il est professeur d'université, professeur, président, il a un salaire mensuel. Mais s'il s'arrête sur ce salaire mensuel qu'on lui donne et que toute sa priorité c'est ça, bon écoutez, moi j'ai ça à faire, que Dieu attende, qu'il ne prend pas conscience que de même qu'il a du respect pour les autorités qui lui ont donné. Parce que c'est un parallèle. Les choses physiques ont un parallèle dans le spirituel. Il doit comprendre que Dieu, quand il a donné sa vie là, il a un mandat dans le grand plan d'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu le prend, Dieu l'envoie à côté d'un homme qui est son serviteur, qu'il a suscité pour que lui, il puisse accomplir son mandat. S'il ne prend pas confiance pour saisir et découvrir ce pourquoi il est là et s'engager comme un vrai serviteur à le faire, il va avoir son salaire du monde. Son salaire du monde. Son salaire du monde. Malheureusement, c'est ce qui va lui créer tous les problèmes. Ouais. Parce que le salaire que Dieu donne est un salaire que le monde ne peut pas donner. Ça veut dire, le salaire que Dieu donne, quand tu es déséquilibré jusqu'à un certain niveau, Dieu peut te payer ton salaire là en guérison divine. Il y a des choses que le monde ne peut pas faire pour toi, mais que parce que tu es au service de Dieu, Dieu le fera. Et il n'y a pas quelqu'un, ça dit, ton acclamation là, il n'est pas bien, il n'est pas bien, il n'est pas bien, il n'est pas bien. Alléluia! Frère, ça dit que quand le monde va te réclamer, ton salaire là peut parler en ta faveur. Maintenant, si vous avez compris tout ce que j'ai dit, la question que chaque serviteur doit se poser, alors où bat le cœur de Dieu? Parce que la thématique que nous développons, c'est le serviteur selon le cœur de Dieu. Donc pour être un serviteur selon le cœur de Dieu, le serviteur doit pouvoir localiser où bat le cœur de Dieu. Parce que si tu ne localises pas où bat le cœur de Dieu, ton service peut ne pas être selon le cœur de Dieu. Hein? Service selon le cœur, pas notre cœur. Mais donc, le cœur de Dieu, il est où? Pour que mon service suive le cœur de Dieu. On a compris ce que c'est que serviteur. On a tout compris. C'est un privilège que Dieu nous fait dans une existence de le servir. Le service, elle est volontaire. Le service, c'est de l'esclavage, c'est du doulos. Le service, c'est également un ministère, une tâche spécifique que Dieu nous donne à accomplir. Le service est également la tâche la plus insignifiante dans une maison, comme une servante. Vous comprenez? Tout ça, on a vu. Maintenant, si nous voulons donc que notre service plaise à Dieu et soit selon son cœur, la question c'est où est le cœur de Dieu? Où se trouve son cœur? Dis à ton voisin, où se trouve le cœur de Dieu? Maintenant, retenez ceci, c'est important. Tout service est approprié, est retenu, est valorisé lorsqu'il donne satisfaction à celui qui en est l'initiateur. Ça, c'est un point qui est très fondamental. Tout service est valable, est reçu lorsqu'il rencontre la satisfaction de celui qui a initié le service. Pas toi qui fais le service. Maintenant, sur cette base-là, quand on donne notre vie à Jésus, il fait de nous serviteurs. Ça veut dire, la satisfaction dans ton service, ce n'est pas toi qui valide, c'est lui qui valide. C'est pourquoi la question de où est son cœur est très importante. Par exemple, pasteur Alexandre Amazou, je suis ton père, je suis ton pasteur. Si tu veux que je sois content, ce n'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que je veux. Donc ta responsabilité, c'est de tout faire pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire que le pasteur va aimer? Je l'ai entendu dire que dans 2 semaines, il veut par exemple, changer le split là. Bon, ok, je vais tout faire. Si Dieu me bénit, je vais changer. Et puis quelqu'un d'autre dit, oh,
Moi, j'ai envie d'envoyer au pasteur du tchèp. Maintenant, entre les deux qui m'ont rendu service, l'autre m'a envoyé un split. L'autre m'a envoyé du tchèp, mais vraiment un tchèp américain. Vraiment, quand il dit tchèp, c'est tchèp. Maintenant, je reçois le service de l'autre avec empressement, joie, bonheur, parce que ça satisfait à un besoin profond que j'ai. Et pour l'autre, je prends ça, à la limite, j'appelle les vigiles. Venez, et puis il voit ça. Et puis il dit, oui, je ne comprends pas le pasteur. On se tue, on fait la nourriture pour lui, et puis ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais ce n'est pas ça mon vrai besoin. C'est un peu le problème de Caïn et Abel. On devient sorcier quand on n'est pas en train de bien faire les choses. Et que quelqu'un qui est entré dans la pensée de Dieu est en train de bien faire les choses. Et quand Dieu le bénit, tu dis oui, on ne comprend pas. Pourquoi? Est-ce que nous, on a tué Satan? Tu n'as pas tué Satan. Mais tes efforts là sont mal orientés. On a tué Jésus, j'ai dit Satan. Est-ce que c'est nous, on a tué Jésus? Et puis ils sont, ouais, on ne comprend pas Dieu, le Seigneur. Et puis après, maintenant, on cherche les grandes-mères, les pauvres grandes-mères. Quand elles marchent, on dit non. Tu n'as pas vu sa démarche là, c'est pas clair. Non, c'est une sorcière. Laisse la grande-mère. On dit, pourquoi le monsieur là? Tu n'as pas vu que son œil là, un s'est fermé, un ouvert. Ça doit être lui qui fait que mes affaires ne marchent pas. Il faut laisser le vieux. C'est la vieillesse qui a fait qu'il est comme ça. Alléluia. Demande à ton voisin, où se trouve le cœur de Dieu? Et il faut, cher pasteur, cher frère, si vous êtes là, il faut qu'on enseigne l'Église à comprendre et aux gens qui viennent à l'Église. L'Église n'est pas un supermarché où on vient pour chercher ce qu'on veut. Parce que je vous dis, tous les chrétiens sont formatés à ça. C'est pourquoi tu vas voir une soeur ou un frère, il vient 6 mois, il n'a pas reçu ce qu'il veut, il prend la route, il dit ici, il n'y a pas onction. Parce que les gens croient que l'Église est là pour juste venir se satisfaire, régler son problème de maladie, régler son problème de temps, Ce n'est pas ça le travail du Seigneur. Où se trouve le cœur de Dieu actuellement? Dans quoi est le cœur de Dieu? Pose encore la question à ton voisin. Peut-être il va t'aider. Dis-lui, Dieu, son cœur est où? Maintenant, je vais vous donner quelques éléments, mais je vais voir un seul aujourd'hui, puis on termine. Caractéristiques du serviteur selon le cœur de Dieu. Le premier élément va nous permettre de situer où bat le cœur de Dieu dans cette caractéristique. Le cœur de Dieu bat où? Parce que nous sommes censés servir selon son cœur. Donc la première caractéristique d'un serviteur que Dieu va approuver selon son cœur, c'est le serviteur qui, dans son service, travaille pour localiser le cœur de Dieu. C'est-à-dire, il dit, je ne sers pas tant que je ne sais pas où bat le cœur de Dieu. Où bat le cœur de Dieu? Regardez comment nos gens font beaucoup de choses. Ah, Saint-Esprit, est-ce que tu peux m'aider? Je prie Dieu qui m'aide. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je vous donne un exemple. Pasteur Ismaël, il décide de dire, il dit, tu veux manger une pizza aujourd'hui? Nous sommes tous des commerçants ici. On a des boutiques. Dès qu'il dit que lui, c'est une pizza, il veut pour la journée d'aujourd'hui. Ça veut dire tous ceux qui vendent des biscuits sont disqualifiés. Tous ceux qui vendent tchèp sont disqualifiés. Tous ceux qui vendent à locaux sont disqualifiés. Tous ceux qui ont boutique de quincaillerie sont disqualifiés. Tous ceux qui ont boutique. Vrai ou faux? C'est-à-dire,
parmi vous tous qui êtes ici, là, si vous faites autre chose que pizza, vous n'aurez pas l'argent du pasteur Dali. Donc, quiconque doit avoir son argent, doit faire quoi? Doit pouvoir pizza. Donc toi, tu ne viens pas avec tu dis non, moi c'est agouti, tête d'agouti. Mais je vais prendre ton argent, tête d'agouti. Mais il va faire quoi? Il dit, mon argent va où il y a pizza. Donc il dit ce qu'il veut. Donc vous comprenez, écoutez-moi bien, vous comprenez pourquoi l'Église ne s'en sort pas. Parce que si vous ne trouvez pas le cœur de Dieu, ce que Dieu veut, vous allez attendre longtemps. Son argent, ça dit son argent n'ira pas vers vous. Parce que l'argent va là où son besoin, suit son besoin. C'est-à-dire mon argent suit mon besoin. Il veut une pizza, son argent va suivre son besoin. C'est celui qui est prêt à faire la pizza pour lui qui aura son argent. Donc si vous ne trouvez pas ce que Dieu veut en ce moment, ces richesses ne seront pas dirigées vers vous. Merci, pasteur. Tu vas voir que lui, il veut quelque chose, toi, tu veux quelque chose, mais ce que tu veux là, ce n'est pas ça son problème. Donc, tu te débrouilles. J'ai compris maintenant le verset qui dit, pourquoi Jésus dit, recherchez premièrement le royaume. Et tout ce que vous cherchez là, ça va venir. Mais quand il dit le royaume, il est en train de vous dire, le Dieu Tout-Puissant qui dit, je suis venu apporter le royaume là, a un besoin. Quand tu as découvert son besoin, ton besoin secondaire ne peut jamais rester sans être satisfait. Je vais vous dire la vérité. Il y a des choses que vous cherchez là, ça n'intéresse pas Dieu. Quand je vais dire des choses, ça allait choquer. Je l'ai dit ici il y a combien de dimanches? Le 10 quand j'étais là. Dieu n'est pas là pour. Dieu n'est pas dans l'affaire de. Je suis venu pour vous guérir. La guérison, on appelle ça effets collatéraux. Dieu n'est pas venu pour chasser le démon de quelqu'un. Chasser les démons, c'est des effets collatéraux. C'est comme quelqu'un qui va en mission pour rencontrer le président Macron. Et puis en même temps, pendant qu'il va rencontrer le président Macron, il s'arrête à un café, il prend un peu de café. Le café, il a pris là. Ce n'est pas la raison de sa présence en France. Mais c'est sur son chemin, s'il a salué quelqu'un, la salutation, il a donné là. Ce n'est pas ça le plus important. Il est sur la route pour aller. C'est pourquoi Jésus dit, l'urgence c'est de faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé pendant qu'il est jour, la nuit vient. Mais c'est quoi cette urgence-là? C'est quoi cette urgence-là? Que l'Église refuse de comprendre ceux qui le servent. Parce qu'en réalité, quand tu donnes ta vie à Jésus et que Dieu t'associe et fait de toi serviteur, c'est pour la mission principale. C'est pour l'urgence qu'il t'a fait serviteur. C'est pas pour autre chose. Vos besoins, c'est bon pour vous. Et tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est sur un besoin, j'ai pas ça, oh Dieu, il vient à l'église 100 fois, c'est le même sujet qu'il présente. Seigneur, moi là, il me faut un homme, il me faut un homme, il me faut un homme, il me faut une femme, il me faut tant. Dieu n'est pas un distributeur de mari et de femmes. Je te le dis aujourd'hui, je te le dis, lis ta Bible. La Bible dit celui qui trouve sa femme. Ce n'est pas Dieu qui trouve femme pour des gens. Chacun n'a qu'à chercher pour lui. N'embêtez pas le Seigneur. Il a son boulot. Maintenant, où bat le cœur de Dieu? Matthieu 16, verset 16. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Oui. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Jésus dit, je bâtirai mon église. Je vous ai dit, dans toute l'histoire, Dieu a eu que 2 projets. Le premier projet, faisons l'homme. C'était son premier projet. Il a fait l'homme. Il a établi l'homme à son image et à sa ressemblance. La dernière et la deuxième fois où Dieu dit, je vais faire quelque chose, c'est son église. Et je vous ai montré que c'est le dernier projet que Dieu a. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Je vous ai dit également que quand Jésus dit ça, il n'est pas encore ressuscité. Donc quand il ressuscite, l'église est bâtie sur le plan légal, un corps spirituel. Ensuite, il dit, je vous donnerai les clés, à vous, je vous donnerai les clés. Il maintenant introduit la deuxième dimension de l'église, à part sa dimension spirituelle, sa dimension corporelle. Et c'est nous qui avons les clés, qui avons la responsabilité de bâtir cette dimension physique de l'église. Il n'y a pas un autre projet. Maintenant, tout chrétien qui est sage et qui sait Dieu et qui veut que son service plaise au cœur de Dieu est un chrétien qui doit comprendre que quand je lis toute ma Bible, là où le cœur de Dieu bat, c'est bâtir son église. Maintenant, tu me diras, papa, ça là, donc ça veut dire quoi? Et ça, c'est donc important. Donc, c'est le premier point. Alléluia. Recherchez là où bat le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est dans son église. Bâtir son corps. Parce que n'oubliez pas que quand Jésus meurt et ressuscite, il fait de l'église son corps. Et son corps, c'est sa personne. C'est un peu comme si, moi, j'ai un pied qui va pas bien. Et donc, je dirais, moi, actuellement, ce qui m'intéresse, c'est comment guérir mon pied. Donc, Jésus est en train de bâtir son corps. C'est ça sa priorité. Il n'est pas en train de bâtir le business de quelqu'un. Maintenant, le vrai problème, c'est que si tu peux l'aider à bâtir son corps ou à faire ce qui lui tient à cœur, automatiquement, toi qui l'aides, son focus vient sur toi. Maintenant, regardez, quand il dit de David que David est l'homme selon son cœur, le critère qui fait qu'il fait le choix de David, qu'est-ce qu'il a dit? Il accomplira toute ma... Ça veut dire, pour que Dieu approuve quelqu'un, il faut que cette personne-là soit consacrée à accomplir sa volonté. Maintenant, faites attention, le mot volonté ici, là, il y a le prioritaire et il y a les accessoires. Parce que quelqu'un va croire que parce qu'il est en train de faire quelque chose ou de donner, je cherche un mot, n'importe quoi. Il est en train de visiter les hôpitaux, il est en train de faire la volonté de Dieu. Faites attention. La volonté de Dieu, elle est d'abord, il y a une qui est la locomotive qui tire les autres. Faites attention. Tu peux te promener dans tous les hôpitaux d'Abidjan pour faire du bien aux malades, sans être en train de bâtir l'église. Mais tu seras en train de bâtir l'église à condition que tes visites aboutissent à la conversion réelle de ces gens-là et qu'ils soient ajoutés au corps. Je dis bien convertis. Je ne dis pas qu'ils soient heureux et qu'ils entendent que c'est Jésus qui t'aimait. Et puis quand tu as fini de dire ça là, la semaine prochaine, ils sont avec leur chapelet. Il faut bien m'écouter. Le quatrième cœur que Dieu a approuvé, quelle était la caractéristique? Il a porté du fruit. Et quand vous lisez, ils vous ont mis, il a porté du fruit de façon persévérante. Le mot persévérant est là. Ça veut dire que, c'est pourquoi il a dit, dans le verset, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Porter du fruit, le mot persévérance veut dire
Un fruit que tu portes qui ne demeure pas n'est pas un fruit. Demeurer, c'est seulement dans le corps que la chose demeure. Maintenant, si je vous pose la question de tout ce que vous voyez ici, là, regarde à gauche, à droite, montre-moi un seul fruit de ce que tu appelles ton service. Qui est là, c'est toi qui es allé. Et puis il est venu, il est assis et il demeure. Montre-moi. S'ils sont là, tu lèves la main, tu dis, moi voilà 1, 2, 3, 4, 5. C'est parce que je vais tous les matins au CHU de Yopougon, d'Abobo, que ceux-là sont là. Les voilà, les voilà, les voilà. Dis avec moi, aujourd'hui Jésus est en train de bâtir son corps. Mais c'est normal, si c'était toi, tu allais commencer par ton corps. Il y a qui commence à faire du bien à son frère et puis s'oublie? Hein? Ou bien, quand tu te lèves le matin là, tu ne vas pas laver tous les voisins du quartier avant de venir te laver. Tu te laves toi-même d'abord. Donc Jésus est en train de bâtir son propre corps. Tu peux, mais heureusement pour nous, c'est nous qui sommes ce corps-là. Donc on est des privilégiés. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? L'église a le mandat. Jésus bâtit son église. C'est pourquoi, si tu es serviteur comme tu l'as compris, ton travail, comment consolider l'église? Comment faire grandir l'église? Comment rajouter à l'église? Par exemple, quand on bâtit une maison, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens, envoyez des briques. C'est pas ça? Quand on a envoyé les briques et qu'on a fini de bâtir la maison, la deuxième étape, c'est quoi? Quand on a fini de construire la maison, on fait quoi? La deuxième étape, c'est quoi? Est-ce que, je vous pose une question, est-ce qu'on commence à meubler et à faire tout sans avoir fait la clôture? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Ça dit, tu bâtis, tu laisses tout vide. C'est quand tu as fini de sécuriser que tu mets les choses les plus importantes et essentielles. Donc, résumons. Quand Jésus bâtit son corps, il fait venir les briques. Les briques de son corps, c'est qui? C'est les hommes. N'est-ce pas? Ok. Donc, je vous ai posé ici une question. Un berger qui a un troupeau de 50 brebis, si il veut que son troupeau devienne 1000, est-ce que c'est lui qui chaque soir descend sur les brebis pour les enceinter? Toi, tu ris. Pourquoi tu ris? Non, ce n'est pas lui. Lui, il fait quoi? Il les nourrit. Hein? Pour qu'ils grossissent, il les protège. Et puis, il s'assure que les brebis aient la force, la vigueur pour faire quoi? Pour se reproduire entre eux. Donc, quand vous voyez un troupeau qui ne grandit pas, ça veut dire, dans le troupeau, il y a la stérilité. Donc, une église qui ne grandit pas, c'est la preuve que ses fidèles sont stériles. Il faut écrire ça. Ses fidèles sont stériles. Parce que la responsabilité de la reproduction n'est pas le fait du berger. Donc, les briques viennent, on construit la maison, on protège la maison, et enfin, on remplit la maison. Voilà le cœur de Dieu. Frère, je vais vous dire la vérité. Si Dieu ouvre vos yeux pour voir le nombre de ténèbres à la surface de la terre, vous allez arrêter de ne pas comprendre le rôle de serviteur que Dieu vous a donné. Donc, bâtir l'église
doit être pour chaque enfant de Dieu la raison de son intelligence. C'est-à-dire un chrétien qui n'est pas en train de faire quoi? De rajouter. Quand on dit bâtir l'église, ça veut dire que tu dois te reproduire. Parce que Dieu a créé les choses pour se reproduire selon leur espèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu es policier dans l'église, que tu es le seul policier, tu es stérile. Si tu es pharmacien dans l'église, depuis 20 ans tu es converti, tu es le seul pharmacien. Attends, parce qu'en réalité, la vérité est que Dieu choisit des spécimens dans des domaines. Parce que ce que M. Naounou peut faire dans son domaine, les gens qui ont le même niveau que lui, qui parlent avec lui, qui se reconnaissent en lui, toi tu ne peux pas. Lui, il est banquier. Il parle avec des banquiers. C'est son milieu naturel. On ne quitte pas son milieu naturel pour aller dans un milieu pour dire oui, c'est là-bas que je cherche des gens. Non. Ceux qui vendent au marché, là, voilà son monde. Donc, quand vous voyez une compétence dans l'église qui demeure, la seule compétence des années, questionnez la personne là. Il est stérile. Sur le plan spirituel. Parce qu'il te faut une semence pour enfanter. Tu bâtis l'église comment? Bâtir l'église, ce n'est pas en réalité, bâtir l'église, c'est fortifier le corps. Mais on fortifie le corps comment? Il y a tellement de gens dehors que Satan est en train de tuer, est en train d'anéantir. Est-ce que je dis, les ténèbres aujourd'hui dans le monde qui sont en train d'envahir, aujourd'hui dans nos écoles, nos enfants sont exposés à des enseignements pour leur dire, avant-hier, ils étaient en train de dire aux jeunes enfants à l'école, à partir d'aujourd'hui, enfants de 4 ans, 5 ans, on leur dit, est-ce que vous savez que sur vous, Dieu a mis des trous? Mettez vos doigts là-bas et puis explorez. Vous dites ça à des jeunes filles. Le mal, Satan est en train de prendre l'esprit. Les Illuminati, maintenant, ils recrutent dans les meilleures universités. Les élèves les plus brillants, on leur propose, même quand ils n'ont pas fini l'étude, on leur propose des postes, parce qu'on voit en eux, on voit leur étoile, et on laisse tous les bêtes là, les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, leur dit, eux n'ont qu'à aller à l'église. Dis, je refuse au nom de Jésus. Mais regardez le nombre de gens intelligents dans la franc-maçon. Intelligents. Je vous dis, si tu cherches un joli garçon, il faut aller dans les clubs des PD. C'est là-bas tous les beaux gosses sont. C'est quelques rares qui ont échappé qui sont à l'église. Tu les vois comme ça, ils sont maquillés. Tu as quoi que c'est bon garçon? Mon ami, c'est pas bon garçon. Et vous êtes là, vous dormez. Et tout ce monde-là, voilà la priorité. Donc, un chrétien qui ne sait pas où investir n'aura pas d'argent. L'investissement aujourd'hui, c'est bâtir le corps. Bâtir le corps, fait comment? Mon ami, engage-toi à être collaborateur pour bâtir le corps. Tu vas voir si la pauvreté va te sentir encore une fois. Vous souffrez. Dieu ne vous écoute pas. Dieu ne fait pas ce que vous demandez parce que vous êtes trop focalisé sur des besoins qui ne sont pas prioritaires. Des choses qui n'intéressent que vous et pas Dieu. Moi, j'ai vu des gens que Dieu a bénis. La dame, elle servait Dieu. Elle était dans toutes les réunions de prière. Quand elle s'est mariée, elle ne vient plus à l'église. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les enfants, mon cher. Mon mari aussi, de temps en temps, quand j'ai dû écrire. Oui, donc c'est bénédiction là qui est devenue ton problème maintenant pour Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Depuis elle a trouvé mari là, son niveau d'engagement a changé. Quand elle n'avait pas, elle était toujours à l'église. Elle n'avait pas d'enfant, on prie. Parler en langue, il faut avoir un enfant. Elle a eu un enfant, c'est un enfant qui fait que je ne peux pas venir. Enfant qui fait que tu ne peux pas venir. Tu étais jeune fille, tu ne sautais pas la clôture pour aller danser avec tes amis.
Aujourd'hui, tu ne peux pas mettre bébé là dans la main d'une servante. Tu dis, allez, bloquez la femme. Moi, je m'ai prié. Aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire à cause de ce que tu cherchais. Tu as harcelé Dieu jusqu'à Dieu t'a donné maintenant. C'est devenu le problème de Dieu. Vous comprenez pourquoi certaines personnes, si Dieu ne vous exauce pas, quelqu'un est passé avant toi, il a chié là-bas. Mais oui. Donc quand une prière arrive pour dire j'ai un bébé, Dieu dit, j'ai un mauvais souvenir. J'ai perdu la soeur de la chorale. Alléluia. Je vous ai dit les réclamations, ça dépend de qui est passé aussi avant toi. Je t'ai dit hier, dimanche. Est-ce qu'on peut me dire amen? Tout. Frère, dis à ton voisin, sincèrement, si tu es malin, concentre-toi sur bâtir l'église. Maintenant, regardez. Le prophète Ésaïe est un prophète majeur. Tout le monde dit avec moi, Ésaïe est un prophète majeur. Est-ce que vous savez que de tous les prophètes de la Bible, Ésaïe est l'un des plus dangereux? Et je pense même que le plus. Tous les prophètes ont prophétisé sur Israël, tant. Il est pratiquement le seul qui a prophétisé sur Dieu lui-même. Mais c'est Ésaïe qui a décrit, on l'appelle le prophète messianique, qui a décrit comment Christ, on va le prendre, comment il va souffrir, comment on va le tuer, et comment il sera crucifié entre deux bandits. Et toutes ces prophéties se sont avérées, c'est-à-dire claires, comme une chirurgie. Ésaïe n'est pas un petit, hein? C'est lui qui a parlé d'admirable conseiller, prince de paix. Il était un prophète majeur. Mais un tel prophète qui prend Dieu lui-même et qui prophétise sur Dieu, et puis tout ce qu'il dit de Dieu arrive. Maintenant, il descend sur l'église. Dans Ésaïe 2, verset 2, il dit dans les temps de la fin. Vas-y, lis. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Oui. Qu'elle se lèvera par-dessus les collines. Oui. Et que toutes les nations y afflueront. Regardez ici. Il prophétise. Ça doit vous dire qu'un tel type qui prophétise sur Dieu, ça arrive à la lettre. S'il parle de l'église, ça va arriver exactement. Qu'est-ce que Ésaïe est en train de dire ici? Ésaïe dit dans les temps de la fin. Donc Ésaïe parle de notre époque. De notre époque. L'époque de la fin, Dieu sera concentré à faire de son église, à mettre son église au sommet, au-dessus des autres collines. Quelles sont les autres collines? Toutes les institutions du monde. Il va les rabaisser et il va mettre l'église au-dessus. Et il va élever l'église. Ça veut dire, Dieu aujourd'hui, selon Ésaïe, dans les temps de la fin, parce que vous savez qu'on est dans le temps de la fin, est dans un business de bâtir son église et de la mettre au-dessus. Donc si tu peux voir que tout ce qu'il a dit de Jésus est arrivé, y compris même le petit village de Bethléem, là où il allait commencer son ministère à Capernaum, Ésaïe a tout dit. Rien n'a échoué. Ça veut dire, ce qu'il dit ici, là, il dit il arrivera dans la suite des temps. Ça dit cette époque 2025 là, et à la suite, que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet. Tout le monde dit au sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre responsabilité, si on est malin, c'est d'entrer dans la prophétie d'Ésaïe, de comprendre que aujourd'hui, dans ces temps de la fin, ce que Dieu est en train de faire, le cœur de Dieu bat pour mettre son église au sommet. La question, est-ce que cette église est au sommet? Non. Physiquement, elle n'est pas encore au sommet. C'est pourquoi il nous a donné la capacité de lier et de délier. De telle sorte que nous, on puisse faire l'aspect physique de ce qui est déjà spirituel. Qui que tu sois, si ici 6 mois, tu ne te reproduis pas, tu es stérile. Tu es stérile. Le problème des gens, ils pensent que, c'est une option de parler de Jésus. Je vais te montrer que quand
Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ici, il est en train de dire, tu n'es pas un évangéliste en termes de ministère. Mais quiconque, même quand il n'a pas un ministère, il doit faire l'œuvre d'un évangéliste. Tu fais quoi dans ton bureau? Tu fais quoi là où tu travailles? Tu fais quoi avec les gens de ta maison? Depuis que tu es là, ça fait combien de mois? Tu as converti combien de personnes? Dieu va te juger. J'ai dit, oublie tes sujets parce que Dieu va fermer le ciel. Je te l'annonce aujourd'hui. Aucun de tes sujets ne sera exaucé si, oui, je le dis, je ne suis pas en train de te dire, tu penses que j'ai peur de toi pour te raconter les trucs. Je te dis ce qui est la Bible. Dieu n'est pas un homme. Tu t'attelles pas à le servir et à faire ce qui est son cœur. Tu ne peux pas être un homme selon son cœur. Il t'a certes suscité, mais il veut également approuver tes voies. Mais ça, c'est ta responsabilité. Ça veut dire quoi? N'entre plus jamais dans un bâtiment pour dire tant prier seul. Tu n'es pas en train de bâtir l'église. Bâtir l'église, ce sont des briques qu'on ajoute. Et les briques, ce sont des hommes. Quand on a bâti avec des hommes, on protège maintenant l'église. Comment on protège l'église? En mettant à la disposition de l'église ses finances, son temps, son intelligence. Moi, je crois que le temps est venu de faire le travail du Seigneur. C'est fini ça? Non, c'est fini. J'ai dit à écoute, tous mes collaborateurs, c'est à vous que je parle. Toute œuvre que vous allez initier, qui n'aboutit pas sur une conversion, laissez tomber. Laissez tomber. Lis-moi, pasteur, Jean 1, verset 6 à 7. Je vais terminer avec ça et on va continuer. Il y a tellement de choses que je veux te dire cette semaine. Oui. Jean 1, à partir du verset 6. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Tout le monde dit qu'il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Matthieu 5, verset 14 à 18. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Merci. Retournons au début. Vous êtes, tout le monde répond, tout le monde parle. Plus fort, s'il vous plaît. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qui est la lumière ici? Ok. La Bible dit vous êtes la lumière. Mais je vais vous poser une vraie question. Est-ce que réellement tu es la lumière? Non, parce qu'en réalité, aucun chrétien n'est la lumière du monde. Il faut écrire ça. Il dit vous êtes la lumière. C'est la traduction qui a été mal faite. Mais juste au verset 15, il va nous expliquer qu'on n'est pas la lumière, qu'on est plutôt une lampe. Il y a une seule lumière, c'est Jésus. C'est lui la lumière du monde. C'est pourquoi on dit de Jean qu'il est venu pour rendre témoignage de la lumière, mais il n'était pas la lumière. Donc tu ne peux pas dire que toi tu es la lumière et Jean n'est pas la lumière, alors qu'il est le plus grand des prophètes. Ou bien
Ce que je dis, c'est faux. C'est faux. Hein? On dit, repart au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Ici, là, il a affirmé quelque chose à cause de la traduction. La vérité, ce n'est pas le mot lumière qui est écrit ici, là. Quand vous allez dans les textes originaux, ce n'est pas lumière en termes de... C'est comme... nous sommes la lampe du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Continue. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc en réalité, nous ne sommes pas la lumière, mais nous sommes la lampe que la lumière allume. C'est Jésus la lumière. Aucun chrétien n'est la lumière. C'est pourquoi, si tu n'es pas la lumière et que tu as une lampe, ça veut dire qu'il faut faire très attention, tu peux t'éteindre. La lumière, elle ne s'éteint pas. Donc tu dois t'assurer que tu sois toujours allumé. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et regarde ton voisin, dis voisin, il faut tout faire pour être allumé. C'est une tragédie d'être un enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que tu peux vivre ta vie étant une lampe, mais rester éteint toute ta vie? Malheureusement, dans cette église, si Dieu ouvre vos yeux pour voir le nombre de gens qui marchent, qui sont sapés, qui viennent à l'église, qui font tout, mais qui sont éteints. Isaïe 60 dit quoi? Il dit, lève-toi, sois éclairé. Lis-moi ça. Et à toi, oui? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Merci. Regardez. La raison pour laquelle ta vie est comme ça, dans l'anonymat, c'est seulement ceux qui sont éclairés qui attirent les nations vers eux. Les nations marchent à la lumière de ceux qui sont éclairés. C'est pourquoi on ne te connaît nulle part. C'est pourquoi tu es là, tu es anonyme comme un gros caillou quelque part. Parce qu'en réalité, tu n'es pas éclairé. Il n'y a aucun homme qui devient éclairé qui n'attire pas les nations. J'ai dit, toutes les nationalités vont te rechercher. Quand tu es éclairé. Quand tu es éclairé. Les gens, frère, est-ce que vous savez que les gens cherchent Dieu? C'est pourquoi je vous dis, vos histoires personnelles là, tu vas porter ta maladie, tu vas porter tes difficultés, jusqu'à ce que tu comprennes que tu es un serviteur. Et qu'un serviteur est un doulos, est un esclave. Et qu'un serviteur a la responsabilité, n'a plus de volonté. Dans une église, quand une église est faible, c'est la méchanceté de ses serviteurs. Les gens sont assis, ils sont mauvais, ils sont méchants avec Jésus. Et puis ils attendent à ce que Dieu les bénisse. Il ne va pas te bénir. Mais il y a longtemps, tu cries. Tu as vu Dieu? Est-ce que tu as vu Dieu? Si tu ne l'as pas vu, la probabilité pour que tu ne le vois pas l'année prochaine, c'est encore combien de pourcents? Regardez. Quand quelqu'un t'aide à faire ce qui tient à ton cœur, c'est lui qui attire ton attention. Quand un fils commence à réellement s'appesantir pour dire, tu sais, il ne faut pas rechercher. Quand on est dans une église, on ne cherche pas l'argent de son pasteur. On cherche son fardeau. Tous les serviteurs, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit,
venez, je vais vous décharger de votre fardeau. N'est-ce pas? Mais prenez mon fardeau d'abord. Ça veut dire quoi? Le fardeau que tu dois porter, qui conditionne toi, ton fardeau qu'on doit décharger, c'est celui du Seigneur d'abord. On ne vient pas à l'église mettre ses problèmes sur l'église. On vient pour trouver des solutions à l'église. Pourquoi les églises sont faibles? Parce que tout le monde vient, tout le monde veut ton argent. Tout le monde veut, donne-moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Et eux-mêmes, ils sont assis. Ils ne sont pas prêts à prendre le fardeau qui te tient à cœur et qui tient au cœur de Dieu. C'est-à-dire, bâtir l'église, donner force à l'église, faire en sorte que l'église soit puissante pour répondre aux besoins de la nation. Non! L'église est là pour rassembler 500 000 francs. Il faut pleurer, il faut chanter, il faut t'appuyer toujours sur les mêmes gens qui ont tout donné pour Dieu. Et puis eux, ils sont là, ouvrir une église pour moi. Ils vont aller s'asseoir pour jouer les patrons. Valeur ajoutée quoi? Zéro. Depuis 5 ans, il est ouvert. Jamais même un stylo pour dire, attends, je vais faire ça pour que l'église. Jamais. Quand il te salue, c'est parce qu'il a un besoin. Quand il n'a pas de besoin, il ne te salue pas. Ah, est-ce que Dieu est un supermarché? Dieu n'est pas supermarché de quelqu'un. Frère, ça va changer. Et ça a changé. Oh. Ça a changé. On vient à l'église. Pas pour ajouter au problème, mais pour prendre sa part. Il dit, prenez mon joug. Un homme qui ne vient pas ici pour prendre. Tu es dans l'église, pose la question à ton voisin. Quel joug tu prends? Tu as pris ici. Tu as quel joug? Quelle est la part de joug que tu as pris? Tu viens t'asseoir, tu copies des messages. C'est comme un gars, il vient s'asseoir là-bas. Il copie juste des messages. Bishop presse bien. Et il prend les messages, il s'en va. Tu fais quoi dans l'église? Non, je ne fais rien. Tu apportes quoi? Non, rien. Tu sais dans quelle direction? Non, rien. Tu envoies quelle âme? Non, rien. L'église va bien, elle ne va pas bien. Elle souffre pas. L'église paye ses loyers, elle ne paye pas. L'église fait comment pour que l'église... Ce n'est pas leur problème. Comment le pasteur va me guérir? Comment il va utiliser son don pour m'aider à avoir l'argent que je cherche, à faire mon contrat? C'est ça qui est leur problème. Quand tu prends le fardeau de quelqu'un, c'est enfin que tu le comprends. C'est enfin que tu peux comprendre. Moi, je peux comprendre le cœur de Dieu battre. Depuis que il a commencé à m'enseigner. Non. Vous voyez le nombre de gens qui meurent dans la zone ici, là? Il ne doit pas avoir de place assise. Tu es là dimanche matin, tu te mets sur ton 31, je m'allais chercher bénédiction. Quelle bénédiction? On dit venez évangéliser. Non, pasteur, tu es au travail, tu es tout le travail des gens, tu es patron, Dieu t'a mis en position d'autorité. Même pas une âme qui se convertit, qui peut se convertir. Pour certains, ils ont honte même de parler de Jésus publiquement. Ah! Non, ici, on ne parle pas de Dieu, ici, c'est le boulot. Ça va chez toi. L'église, c'est partout. Jamais tu n'as parlé même à ton patron. Même mon frère, un mot pour dire que le Seigneur te bénisse, je t'invite à temps. Tu as honte même. Tu as honte de ton église, tu as honte de tout. On va dire, lui aussi, il est chrétien. Ah bon? Ah bon? Dieu ne va pas t'écouter. Je parle en tant que prophète. 2 Timothée 4, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ne finis pas ta vie éteint. Laisse Christ allumer ce soir. Dis à ton voisin, laisse Christ allumer ce soir. Regardez ici. La valeur, dans la vie, la valeur est liée à 2 choses. Soit la rareté et le prix, soit dans la disponibilité et comment on appelle ça? Le bas prix. C'est-à-dire, une chose peut avoir de la valeur à cause de son prix qui est très élevé et de sa rareté. Le diamant,
Il coûte cher, il est rare. On ne trouve pas de diamant partout. C'est pourquoi il a de la valeur. Mais aussi, j'ai compris qu'il n'y a pas que les choses de grand prix qui ont de la valeur. Le sel a de la valeur. Parce qu'il est disponible partout. Et puis il ne coûte pas cher. Ou bien le sel n'a pas de la valeur. Il est dans toutes les maisons. Donc sa valeur n'est pas sur son prix. Mais sur son moins cher et puis sa disponibilité. Son utilité. Il est partout, il est utile. L'évangile doit être comme le sel. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes le sel. Arrêtez vos affaires personnelles et revenez à Jésus. J'ai dit, tout service qui n'aboutit pas à construire la maison est une perte de temps. Même si tu penses que tu sais Jésus, si on ne voit pas les âmes, on ne peut pas voir tes âmes entrer chaque jour pour dire, ah, depuis la sœur là a commencé son travail là, chaque semaine on a 20 personnes qui viennent. Chaque semaine on la voit, elle va prendre le car, elle les envoie. Ils sont là. À cause d'elle, la vie de l'église est bonifiée. Le travail qu'elle fait là, quand elle gagne l'argent, c'est l'église qui a ça. Elle prend moitié pour Jésus. C'est ça. Si toi, ton travail que tu fais, tes choses que tu fais, n'aboutissent pas à bâtir l'église. Tu sais, si je suis ton père, il faut m'écouter. Je te dis la vérité. On ne t'a jamais enseigné ça. Peut-être que ça te trouble. Mais revenons à l'évangile. Tout le reste, ça c'est faux. C'est ce que je t'ai dit là qui est la vérité. Acclame, acclame bien. C'est pourquoi un serviteur ne cherche pas l'argent. Cherche le fardeau. Tu auras l'argent. Quand tu prends le fardeau, tu vas partager l'héritage. L'héritage, c'est lié au fardeau. Quand j'ai commencé à servir Dieu avec tout mon être, Dieu a partagé, c'est bien avec moi. Il me protège, il me garde. Partout où je passe dans les nations, je suis honoré comme si c'était Jésus. Parce que les gens voient que tu partages. Quand tu partages le fardeau, c'est là que tu vas comprendre réellement. Mais il y a combien de gens qui partagent le fardeau? Quand ils quittent l'église, c'est fini. Leur cœur ne bat plus pour l'église. Ils s'en foutent. L'église fait quoi? Ça ne fait pas quoi? Mais il y a des gens ici, même quand ils voyagent, un responsable, il va voyager. Il est tout le temps au téléphone. Est-ce que le poste là, est-ce que quelqu'un en fait? Non, non. Est-ce qu'ils ont fait comme ça? Ils n'ont pas fait comme ça. Il est tellement... C'est-à-dire son voyage, mais ce n'est pas voyage. Tellement son poste là lui tient à cœur et que... Mais je vous ai dit, quelqu'un ne vient pas à l'église. On dit, mais où est le caméraman? Le responsable dit, mais on n'a pas vu ce dimanche. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, attends, on va l'appeler. Et il ne se soucie même pas qu'il doit mettre quelqu'un, il doit s'assurer. Ce n'est pas son problème. Parce que l'œuvre du Seigneur, lui, il s'est levé, son pied lui fait mal ou il a eu une mot de ventre, c'est tout. Mais combien de pasteurs qui ont eu mot de ventre à 2h du matin, qui se sont remplis de comprimés pour venir s'asseoir devant toi ici pour ne pas que tu vois et qui continuent de te prêcher. Toi, tu as mot de ventre, tu ne viens pas à l'église, tu abandonnes ton poste. Demain, c'est toi qui ouvres ta bouche sur un pasteur. Tu vas mourir avant le temps. Vous ne savez pas le prix que les gens payent pour... Tu sais, je vous ai dit, ça, c'est mon fardeau. Imaginez. C'est lourd. Venez m'aider là. Venez m'aider. Aïe, c'est trop lourd. Et lui, il vient, au lieu de m'aider, il est en train de suer ma sueur. Il prend mon truc pour suer mes sueurs. Tout ce qu'ils sont en train de faire là. Oh! Lui, il amplifie mes souffrances avec le micro. L'autre, il est là-bas, passé dans l'île, il est en train de me prendre photo pour mettre sur Internet. Mais tout
Tous ces gens sont avec moi. Ils donnent l'impression de m'aider. Mais en réalité, ils ne m'aident pas. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce qui est le vrai boulot. Servons Dieu. Quand tu viens t'asseoir dans l'église, tu fais rien, tu fais beaucoup de choses, sauf ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ça là. Tout chrétien doit avoir au moins des traités dans sa voiture, à son bureau. Les chrétiens d'avant, je peux comprendre pourquoi Dieu les chérissait. Aujourd'hui, dans les bureaux des gens, il n'y a pas, c'est des journaux seulement, il n'y a pas traité. Même la Bible est cachée. Ils ne peuvent pas mettre même une écriture. Il est grand patron, une écriture comme ça dans son bureau où on met Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque entre voit, il a peur, il dit ça là, ça peut me créer des combats. Il va retourner le tableau, il va mettre la vie est belle. Je ne veux pas qu'un sorcier vienne voir, il va dire que tu es avec eux alors. C'est ça le problème aujourd'hui. On n'a plus de disciples. On a des gens qui poursuivent leurs intérêts. Que Dieu nous aide. Quelqu'un me dit amen.